Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une everyday makeup routine, donc mon make-up un peu de tous les jours, même si la plupart du temps je me contente du mascara. Parfois j'aime un peu plus me maquiller et c'est donc ce genre de make-up un peu plus travaillé mais qui reste naturel que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. A savoir qu'avant j'ai nettoyé ma peau avec un savon au lait de chèvre et j'ai mis ma crème hydratante, c'est une crème hydratante de chez Mixa. Donc je vais commencer par appliquer la Baby Light de chez Garnier. C'est en fait une crème qui se teinte en fonction de la carnation de votre peau, donc c'est l'idéal. Et je vais tout simplement venir l'étaler avec les doigts comme une crème. Et ça va tout simplement venir unifier. Au niveau du correcteur, en ce moment je suis en train de tester le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Il est pas mal mais pas transcendant. Donc je vais en mettre au niveau de mes cernes. Et en ce moment j'ai de nouveau de l'acné, donc on va faire des petits points un peu partout. Alors concernant l'éponge, habituellement j'utilise une petite éponge comme ça que j'avais achetée en Espagne, sauf que je l'ai lavée hier, elle est complètement trempée, elle est même plus humide. Du coup je vais prendre mon autre Beauty Blender que j'utilise plutôt pour le fond de teint habituellement. L'un des désavantages de ce correcteur, c'est qu'il sèche super vite. Donc auparavant j'ai humidifié mon éponge. Donc vous voyez que le correcteur a une couvrance plutôt légère à moyenne quoi. Ensuite je viens prendre une poudre, c'est une poudre que j'ai achetée chez Marionneau il me semble, ouais c'est ça. Elle n'était pas très chère et j'étais à la recherche d'une poudre compacte parce qu'habituellement j'utilise des poudres libres. Donc je vais venir prendre de la matière et je vais venir tapoter comme ça plusieurs fois sur mes cernes. Hop. Et ensuite je vais venir en appliquer tout simplement sur le reste de mon visage. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint avec une palette de chez Kat Von D. Et donc comme on va se contenter de quelque chose de naturel, je vais partir sur le bronzer le plus clair. Et je vais venir légèrement creuser mes joues. Je vais faire un peu un style de 3 quoi. Ensuite je vais venir roser mon teint, lui donner un petit peu plus bonne mine avec un blush de chez ELF. Alors vu comme ça la teinte est fort rose. Mais si on y va avec parcimonie, on obtient quelque chose d'assez naturel. Mais comme j'ai le teint extrêmement pâle, j'aime bien ce genre de teinte de blush. Donc voilà, je viens de faire des ronds sur mes joues et j'en mets également sur mon nez. Ensuite, je vais venir prendre ma palette favorite. C'est une palette de chez NYX. Je l'adore, comment vous dire. Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Et donc je vais tout simplement prendre le jaune qui est juste ici et je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. Hop. Et je vais légèrement le remonter et le redescendre. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est très discret, mais ça fait une touche de lumière. Ensuite, je vais venir mettre du mascara. Donc je commence par ce mascara de chez Yves Rocher. Ensuite, j'applique The Colossal Big Shoot Volume Extra Mascara de chez Maybelline. Et je termine avec le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc celui-là, je vais l'appliquer en haut et en bas. Celui-ci, je l'applique uniquement en haut. Et lui, je vais l'appliquer en haut et en bas. Voilà. Maintenant, on s'occupe des sourcils. Je les remplis pas parce que c'est vrai que j'aime pas trop leur forme. Du coup, je me contente de fixer mes petits poils avec un mascara à sourcils de chez Nocibé. C'est la teinte de châtain clair. Je suis désolée pour le changement de cadrage. Du coup, je disais que je respectais pas mal la forme que mon sourcil avait naturellement parce que j'ai un peu de mal à les dompter. On va dire ça comme ça. Et je vais terminer avec un petit gloss. Enfin voilà, c'est tout pour mon petit make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.